Si vous aviez le choix entre avoir 3 millions de dollars immédiatement ou un seul centime qui double de valeur chaque jour pendant un mois, lequel choisissez-vous? A priori, ça semble être un choix assez facile et la majorité des gens choisiraient les 3 millions immédiatement. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec 3 millions de dollars, c'est énorme. Mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près le calcul qu'il y a derrière, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Durant les premiers jours, le fait de doubler le montant ne change quasiment rien. On reste toujours avec des centimes. Au jour 10, on se dit que c'est une arnaque parce qu'on n'a toujours que 5 misérables dollars. À peine de quoi se payer un repas. Au jour 20, on réussit à atteindre les 5 000 dollars environ, mais ça semble encore très loin des 3 millions promis. Au jour 29, on se dit qu'on a presque rattrapé la première option de l'offre initiale. Il manque environ 400 000 dollars, mais ça va, je pense qu'on peut vivre avec cette différence. Par contre, tout change le jour 30. Maintenant, c'est le jackpot, plus de 5 millions de dollars. C'est seulement le dernier jour qu'on réalise la puissance de l'effet cumulé. Et juste pour le fun, si on attend un jour de plus, on voit qu'on atteint les 10 700 000 dollars. Donc ça vaut le coup d'attendre un petit peu plus. De manière générale, on appelle ça l'effet cumulé. Et en finance particulièrement, cette magie est rendue possible grâce aux intérêts composés. On connaît tous la définition d'un intérêt. C'est la somme qu'on va vous donner pour avoir prêté de l'argent. En gros, on vous remercie d'avoir renoncé temporairement à votre cash pendant une période de temps. Celui qui prête de l'argent aura un taux d'intérêt positif puisqu'il va gagner de l'argent, alors que celui qui a besoin d'argent aura un taux d'intérêt négatif puisqu'il va devoir donner de l'argent. Si vous êtes investisseur en bourse, quand vous recevez un dividende, vous recevez en fait un intérêt. Ici, on va plutôt parler de rendement. L'entreprise dans laquelle vous allez investir va vous remercier d'avoir placé de l'argent chez elle et en contrepartie, elle vous donnera un petit peu d'argent. Et dans l'autre sens, si vous voulez acheter un bien immobilier, vous allez emprunter de l'argent auprès de votre banque et là, ce sera à vous de donner quelques intérêts en échange du prêt. Ça, c'est l'intérêt simple. L'intérêt composé, ce sera tout simplement l'intérêt sur l'intérêt. Dès que vous placez votre argent pendant plus d'un an, ça fait des intérêts sur des intérêts et c'est ça qu'on appelle les intérêts composés. Ils se calculent sur la base de votre placement de départ et sur les intérêts que vous recevez chaque année. Bien sûr, cela suppose aussi que vous ne retiriez pas le bénéfice de vos intérêts, sinon cela perd tout son sens. Pour gagner des intérêts sur des intérêts, il faut évidemment conserver vos intérêts. Bien, maintenant parlons chiffres. Mais avant ça, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences et ce que j'apprends au fil de mon parcours de salarié vers l'indépendance financière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Bien, maintenant supposons que vous investissez 100 € à un taux d'intérêt de 5%. Dans ce cas, la première année, vous avez 100 € plus 5%, ce qui est égal à 105 €. Imaginons que vous voulez retirer ces 5 € supplémentaires pour vous acheter un café. Du coup, l'année d'après, vous vous retrouvez à nouveau avec un capital de 100 €. Donc, la deuxième année, on se retrouve à nouveau à 100 € plus 5% d'intérêt, ce qui est égal à 105 €. Si vous retirez toujours 5 € de bénéfices annuels, au bout de la 40e année, vous aurez un capital final de 105 € sur votre portefeuille. À la fin des 40 ans, vous aurez donc gagné 40 x 5 € de bénéfices, ce qui nous donne 200 € au total. Ça, ce sont les intérêts de base. Par contre, avec les intérêts composés, ça devient une autre histoire. La première année vous rapporte donc 5 €. La deuxième année, vous ne touchez pas à cet argent, vous renoncez à votre café. Maintenant, l'intérêt de 5% s'applique sur votre capital de départ, mais aussi sur les 5 € gagnés l'année d'avant. Ce qui nous donne 105 € plus 5%, soit un total de 110 € et 25 centimes. La troisième année, c'est la même chose, on part sur 110 € 25 centimes de capital plus 5% d'intérêt, ce qui nous donne 115 € et 76 centimes. En simulant ça sur un fichier Excel, l'année 40, vos 100 € seront devenus 704 €. Si on soustrait le montant initial, on se retrouve avec 604 € de gains purs, soit une différence de 404 € de plus par rapport aux intérêts simples. Tout ça simplement en laissant dormir votre argent à un rendement de 5%. Ce qui signifie que votre investissement de départ augmente de plus en plus et c'est ça qu'on appelle l'effet boule de neige. La boule de neige va en fait prendre du volume et de la vitesse au fur et à mesure qu'elle dévale la pente depuis le sommet d'une montagne enneigée. Au fil du temps, la boule de neige va gagner en taille
et en vitesse. C'est en fait une image qui représente votre argent placé sur un compte qui prend du volume chaque année grâce aux intérêts qui s'accumulent. Et plus vous commencez à épargner et à investir tôt, même des petits montants, et plus vos intérêts composés vont en quelque sorte se bonifier avec le temps. La croissance de votre placement deviendra alors exponentielle. Maintenant, si on prend l'exemple du début de vidéo avec notre centime magique, ici, il s'agit en fait de doubler l'investissement de départ. Donc le jour 1, on a 1 centime, ce qui correspond au placement de départ. Le jour 2, on double notre placement de départ, soit 1 centime plus 100%, ce qui est égal à 2 centimes. Le jour 3, on a 2 centimes plus 100%, ce qui nous donne 4 centimes, etc. jusqu'au jour 30, où on obtient environ 5 300 000 €. Bon, après, c'est une chouette histoire pour comprendre l'effet cumulé, mais vous ne trouverez pas d'investissement de ce genre dans la réalité. Faut pas déconner non plus, avoir un investissement garanti pendant 30 jours de 100%, ça s'appelle de l'arnaque. Maintenant, reprenons notre exemple. Vous avez un capital de départ de 100 € en janvier. Chaque année, vous estimez une rentabilité de 5% et chaque mois, vous placez dessus 100 €. Bien sûr, on va rester simple et on va supposer qu'on gagne le même rendement chaque année. De toute façon, sur plusieurs années, on va prendre une moyenne, c'est-à-dire qu'on va lisser les hausses et les baisses. Ici aussi, on ne prendra pas en compte les impôts, mais bien sûr, il faut toujours les considérer. Au bout d'1 an, vous avez 1 365 €. Au bout de 2 ans, vous avez 2 693 €. Au bout de 40 ans, vous aurez donc accumulé plus de 150 000 €, alors que vous avez seulement investi de votre poche 48 000 €, soit une plus-value d'environ 104 000 €. Tout ça en ne versant que 100 € par mois. Maintenant, soyons fous. On a un capital de 10 000 € et on arrive à investir 1 000 € par mois. Là, vous voyez l'énorme différence sur le graphique entre l'argent que vous avez placé et la valeur de votre portefeuille. Et selon votre optimisme, vous pouvez même augmenter le rendement à 7%, et là vous verrez que ça vous fera une différence de plus de 2 millions d'euros sur 40 ans. Je vous mets le lien de ce fichier Google Sheet dans la description, n'hésitez pas à en faire une copie et à faire quelques simulations. Si vous aussi vous souhaitez débuter votre parcours vers l'indépendance financière, vous pouvez télécharger les ressources que je mets gratuitement à disposition. Vous trouverez notamment mon modèle de budget qui m'a permis de mettre encore plus d'argent de côté tous les mois et ma roadmap minimaliste qui m'a permis de faire du tri et de vendre mes objets inutiles. Et tout ça, c'est complètement gratuit, vous trouverez le lien en description. Donc on voit bien que même si vous avez un petit salaire et vous n'arrivez pas à mettre énormément de côté tous les mois, au bout de plusieurs années, ça peut faire une énorme différence. C'est donc super important d'investir tous les mois à des taux corrects. Ne laissez pas votre argent dormir sur un compte bancaire à 0,5%. Vous pouvez voir aussi l'efficacité des intérêts composés sur les marchés boursiers. Dans le cas d'un investissement en bourse, il n'y a pas un, mais 2 taux de progression. Pour certaines entreprises, vous aurez le dividende versé chaque année s'il est réinvesti, évidemment. Et en plus, vous aurez la plus-value réalisée sur le prix de l'action. Pour voir tout ça en détail, je vous renvoie vers une précédente vidéo sur les intérêts d'investir en bourse. Et oui, il va falloir beaucoup de temps pour voir le résultat. Il va falloir être patient et savoir pondérer le plaisir immédiat face aux investissements long terme. Einstein a dit une fois, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend s'enrichit, celui qui ne les comprend pas les paye.